Bienvenue dans la page culture. Commençons par la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo qui aura lieu du 19 au 24 avril prochain. Prélude à cet événement, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, parrain de ce FEMIA 9, a reçu en audience le ministre de la Culture et de la Francophonie et le commissaire du FEMIA. Au menu, les préparatifs du festival. Le ministre de la Culture et de la Francophonie et le commissaire du FEMUA chez le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Motif, lui rendre compte des préparatifs de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, et solliciter sa présence effective pour la cérémonie d'ouverture en sa qualité de parrain cette année. C'est pour le monde de la culture un grand honneur que nous fait ce grand homme d'État. Et c'est donc bon, en tant que ministre de la Culture, lui merci pour cet honneur qu'il fait à la famille de la culture. Lui-même homme de culture, avec les grands projets qu'il a nourris pour la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le président Alassane Ouattara au niveau de la culture. Nous invitons les Ivoiriens à venir nombreux à Anoumambo. Le FEMUA 9 est prévu du 19 au 24 avril à Anoumambo dans la commune de Marcory et à Korogo. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 19 avril à Anoumambo. La 2e édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké a ouvert, vous le savez, ses portes depuis le vendredi dernier. Pour cette présente édition, 3 innovations sont annoncées pour faire de ce rendez-vous économique, culturel et artistique un événement phare, attractif et compétitif de l'espace UEMOA. Soro Corona Chaltatou de RTI Bouaké. 3 innovations marquent les activités de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Innovation pour faire de la foire carnaval un pilier pour le développement de la région comme dans de nombreuses villes africaines, à savoir Ouagadougou et son FESPACO, Brazzaville et son FESPAM, Grand Bassam et son Abissa. Le site est le site originel de la foire. Nous, on a tenu à revenir ici. Donc c'est déjà une modification profonde. Comme Bouaké est une ville secondaire, nous avons voulu donc nous adresser aux villes secondaires. C'est pour cela qu'il y a cette journée dédiée aux villes secondaires de l'UEMOA. Côte d'Ivoire Tourisme présente à cette édition veut développer le tourisme régional. Stratégie pour attirer des touristes et faire de Bouaké un pôle touristique en Afrique. Pour maintenir le tourisme, il va falloir mettre le contenu. Le contenu, ce sont les sites touristiques à développer pour permettre aux visiteurs ivoiriens ou étrangers de pouvoir s'approprier le carnaval de Bouaké. Et le carnaval de Bouaké, vous venez en tant que visiteur et vous découvrez tous les aspects touristiques. C'est un prétexte au développement. La foire Forum Carnaval de Bouaké, édition 2016, a reçu des exposants venus des autres pays africains. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit qu'il y a un carnaval à Bouaké. C'est un grand carnaval. À côté de ça, nous, la quitté Égypte, il vient à Bouaké. Plus de 200 exposants et 100 000 visiteurs sont annoncés au cours de cette foire Forum Carnaval. Souris du jour, actualité croquée, l'œil de Pépé. Voilà autant de rubriques créées dans des quotidiens ivoiriens par Logbo Naounou Pépé Stanislas, connu sous le nom de Pépé. Journaliste caricaturiste, il est notre invité de la page culture de ce soir. La caricature, tout un art, nous en parlons maintenant avec notre invité. Bonsoir, Monsieur Logbo. Bonsoir, Marie-Laure. Pépé? Non, oui, Pépé. Pépé, c'est mieux. Pépé. Alors, entre Pépé et le crayon, c'est une histoire d'amour. Ouais. Racontez-nous en quelques secondes cette histoire. Bon, avant de parler du travail, je vais d'abord remercier le directeur de la télévision et Venance Konaï et les éditions Fatmat Éditions. Parce que là aussi, j'ai un livre qui va bientôt sortir. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. C'est ce livre-là qui marque vos 30 années de carrière. Voilà. Alors, parlez de cette histoire d'amour. L'amour, c'est-à-dire... Pour le dessin. Pour le dessin, c'est un peu inné, quoi, je veux dire, parce que, vous savez, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici, parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je devais être aujourd'hui sur ce grand plateau et ce grand journal de 20 heures, d'ailleurs que je félicite tous ceux qui présentent ce journal. Tout petit, déjà, j'avais déjà le petit coup de crayon. Mais ce n'était pas trop ça. Et puis, comme je disais tantôt dans une de vos émissions ici, que j'aimais beaucoup calquer. Et c'est après avoir reçu des coups de chicotte des parents que le coup de crayon est passé maintenant. Et depuis ce jour, je fais mon petit bout de chemin avec. D'accord. Alors, comment définissez-vous le caricaturiste? Bon, un caricaturiste,
c'est quelqu'un qui a même, dans une rédaction, qui peut animer sans l'accord d'un journaliste ou bien sans l'apport, c'est-à-dire d'un journaliste écrit, c'est-à-dire ceux qui écrivent dans la rédaction, à tout seul un reporter voilà, qui vient, c'est comme on dit un dessinateur de presse. Ça, c'est celui-là, lui, le journaliste vient le voir et dit, bon, tiens, tu me fais un voleur d'igname ou bien un voleur de coco, et puis rapidement, il décide. Alors qu'un caricaturiste, c'est un peu comme un éditorialiste. Donc, tout le temps, tu as 2 ou 3 pages que tu dois animer, soit selon l'actualité ou bien selon ta sensibilité. D'accord, donc pour être un bon caricaturiste, il faut aussi être un bon dessinateur. Un bon dessinateur. Et là, j'ai ici une image. Je suis Bassam, c'est vous qui l'avez fait cette caricature. Je vais présenter aux téléspectateurs. Donc, en fait, ici, on voit un message. Très clair. C'est très clair. Oui. C'est très clair parce que, vous savez, bon là, c'est vrai, je présente qu'il ne faut pas laisser le sable blanc. Bassam a besoin des gens. Bassam, c'est vrai, a eu un problème, mais Bassam n'est pas mort. Le sable est toujours très fin et très accueillant. Et là, la colombe de paix que vous voyez là dit que ce n'est pas les Bassamois. Il y a une colombe de paix. Dit que ce n'est pas les Bassamois, ce n'est pas la population de Bassam, ce n'est pas les Ivoiriens, mais c'est vraiment quelque chose qui frappe un peu partout dans le monde. Il faut dépasser cela et puis aller à Bassam. Au moins les Bassamois peuvent s'en sortir. D'accord. Je vous invite maintenant à regarder ce reportage sur la caricature. C'est un sujet d'Astou Touré. D'accord. La caricature, un art en pleine expansion. Son rôle, faire rire, exposer également les difficultés sociales, culturelles, politiques d'une époque sur un sujet donné. Elle varie selon l'époque. Autrefois, la caricature était visible simplement par un nombre réduit de personnes. Aujourd'hui, le dessin peut faire le tour du monde via les différents moyens de communication pouvant créer une polémique. La caricature a donc évolué, elle se veut plus satirique et de plus en plus présente dans la presse. Présence qui lui a permis de toucher un plus large public, de démocratiser la caricature, la rendre compréhensible par l'ensemble de la population, toujours à travers des illustrations à faire tordre de rire. Une touche humoristique pour détendre le lecteur et l'aider à comprendre l'actualité. En Côte d'Ivoire, la caricature est quasi présente dans la presse. Elle a bien l'intention de faire passer un message et en ce sens, elle est devenue indispensable. Voilà Pépé, la caricature, l'un des buts recherchés est de mettre à nu de façon comique un défaut, un vice, un mensonge observé dans la société. Pourquoi passer par l'humour pour dénoncer un fait important de société ? Moi, je pense que l'humour encore bien, c'est un élément qui passe plus qu'aller avec la violence. C'est-à-dire le mec même qui est en train de se marrer ne sait même pas que c'est de lui qu'on parle. Mais est-ce que là, le message passe? Est-ce que l'info passe? Ça veut dire qu'il a déjà lu. Il a déjà compris ce qu'on veut dire. D'abord, quelqu'un commence à rire et il lui pose la question, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne sait pas lire. Déjà, le dessin appelle les lecteurs à jeter un coup d'œil sur le papier. Et ce qu'on a constaté, c'est que vous déformez vos personnages en grossissant par exemple leur tête. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, vous n'allez pas un peu loin quand même? Non, pas du tout. Je pense que... Il y a une sorte de moquerie derrière. Non, je pense que... Maïlo, même dans la laideur, il y a toujours la beauté. Mais est-ce que le message passe? D'abord, c'est ça, c'est ce qu'on cherche. C'est quand le peuple répond, on s'est dit, bon, donc le message est passé. Donc pour vous, en grossissant par exemple la tête, les oreilles, la bouche, le nez, vous n'insultez pas comme ça? Non, pas d'injure, c'est ce qui fait la différence. Mais vous allez trouver même des gens, vous allez tourner, mais vous allez trouver des gens qui ont peut-être même cette image-là. On rit bien, mais il y a des gens qui ont cette image-là. Et ils ont la chance, ils se disent, mais moi, on m'a caricaturé. Donc c'est vrai, il y a eu des fois où on essaie de faire un effort pour essayer d'attirer l'attention du public ou bien de ceux dont on parle. Mais on préfère rigoler un peu et puis derrière il y a le message. C'est ce qui est plus important. D'accord. Alors vous dénoncez en général la vie des immigrés dans vos œuvres parce que je précise, vous avez bientôt 40 années, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans de carrière. Et en général vous dénoncez la vie des immigrés parce que je précise, vous vivez maintenant en France. Voilà. Bon, c'est souvent des faits réels et des faits divers que j'essaie avec une dose d'humour, que j'essaie de ressortir un peu pour les installer comme on appelle, dans mon prochain livre. C'est un fait que vous vivez, que vous retracez. Que j'essaie de retracer. Bon, et puis c'est un appel à certaines personnes à dire qu'il ne faut pas se marier seulement, mais il y a aussi la méfiance. Imaginez par exemple des gens, je peux m'exprimer, si je m'exprime, c'est-à-dire les gens qui donnent leur petite fille à une dame,
comme quoi, bon, elle dit que je vais l'élever de l'autre côté là-bas, elle va être dans de bonnes conditions, tout. Et puis elle devient l'amant de son mari. Vous trouvez ça normal? D'accord, donc ce sont des faits-là que vous dénoncez. Ce sont des faits comme ça que j'essaie de dénoncer un peu. Vous vous appelez Pépé, c'est un nom, je sais, qui est connu certainement par des téléspectateurs qui vont se souvenir. Le sourire du jour, dans un quotidien de la place. Et vous, malgré cela, vous êtes parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je disais que... du jour, vous arrivez. Je disais à quelqu'un un jour qu'on ne mange pas le nom. Donc on ne mange pas le nom. Le nom ne se mange pas. Je n'ai pas dit le nom, mais le nom, Pépé, ne se mange pas. D'accord. Je suis allé là où le nom et le pognon, comme on le dit dans donc, le langage. Donc vous arrivez à vivre de votre art. Voilà. On va terminer rapidement. 30 années de carrière, vous envisagez de sortir un album? Un album dédié à toutes les femmes, à nos mamans, à toutes les femmes dans toutes leurs souffrances, qui au quotidien font un effort pour qu'on se retrouve. Donc cet album a pour titre « Ah les nègres ». Et en disant « Ah les nègres », ce n'est pas une injure vis-à-vis des, comme on appelle, des Noirs que nous sommes, mais c'est un hommage à tous ceux qui sont battus et combattus pour que nous ayons la paix. Je cite rapidement les gens de la non-violence. Je cite Nelson Mandela, et comme on appelle, et autres, voilà. Et les téléspectateurs auront l'occasion de le découvrir. Merci, Monsieur Pépé, d'avoir répondu à nos questions. La caricature au 9e art est un métier donc en pleine expansion en Côte d'Ivoire, et vous vivez aujourd'hui de cet art. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci également à vous de nous avoir suivis. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure, 20h.